Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, où nous plongeons dans les histoires et rumeurs les plus fascinantes du monde entier. Aujourd'hui, nous explorons un sujet captivant qui a récemment refait surface sur les plateformes sociales comme Reddit, Quora et TikTok. La rumeur selon laquelle le prince Édouard était secrètement amoureux de la princesse Diana. Si vous trouvez ce sujet intéressant, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'analyses approfondies sur des histoires et rumeurs captivantes. Maintenant, commençons. Le prince Édouard, plus jeune fils de la reine Élisabeth II, et la princesse Diana, la bien-aimée princesse du peuple, étaient tous deux des figures de premier plan de la famille royale britannique. Bien que leurs interactions publiques aient toujours semblé cordiales, certains ont spéculé sur la nature de leur relation à huis clos. Un élément qui alimente cette rumeur est l'observation selon laquelle l'épouse du prince Édouard, Sophie, comtesse de Wessex, présente une certaine ressemblance avec la princesse Diana. Cette similitude a conduit certains à suggérer qu'Édouard aurait pu être fasciné par Diana et que son choix de partenaire reflète cette admiration. Cependant, il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve tangible pour soutenir l'affirmation selon laquelle le prince Édouard était secrètement amoureux de la princesse Diana. La famille royale maintient un certain niveau de confidentialité, ce qui rend difficile la confirmation ou la réfutation de telles spéculations personnelles. Sur des plateformes comme Reddit et Quora, les discussions sur ce sujet sont nombreuses, les utilisateurs partageant leurs théories et interprétations des événements historiques. TikTok a également vu une montée en puissance des vidéos explorant les relations royales, attisant davantage ce type de rumeurs. Ainsi, bien que l'idée qu'Édouard ait nourri des sentiments cachés pour Diana soit une hypothèse intrigante, elle reste dans le domaine de la spéculation. Comme pour de nombreuses histoires entourant la famille royale, la vérité pourrait ne jamais être entièrement connue. Pour comprendre l'origine de cette rumeur, il faut remonter dans le temps, au début des années 1980, lorsque la jeune Diana Spencer est devenue princesse de Galles. À seulement 19 ans, elle a épousé le futur roi dans ce qui semblait être un conte de fées, captivant le monde entier et déclenchant une frénésie médiatique sans précédent. Les caméras suivaient chacun de ses gestes, chacun de ses sourires et chaque signe de tristesse derrière le glamour. Le prince Édouard, benjamin des enfants d'Élisabeth II, observait depuis les coulisses alors que le mariage de son frère se déroulait sous le regard scrutateur de l'opinion publique. Diana n'était pas seulement l'épouse de Charles, elle était devenue la royale la plus aimée, un vent de fraîcheur dans une famille souvent perçue comme distante. Elle possédait une chaleur, un charisme et une connexion émotionnelle avec le peuple qu'aucun autre membre de la royauté n'avait maîtrisé avant elle. Mais avec cette admiration est venue une surveillance constante, un projecteur oppressant que peu auraient pu supporter. Bien qu'Édouard n'ait joué aucun rôle direct dans la relation de Charles et Diana, il a été témoin de son ascension et de son effondrement dévastateur. Il a vu la pression que Diana subissait au sein du système royal, la tension croissante entre elle et la monarchie, et finalement, la fin amère de son mariage. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Certains ont suggéré qu'Édouard aurait ressenti plus qu'une simple admiration passagère pour Diana. L'un des éléments les plus souvent avancés pour étayer cette rumeur est la ressemblance frappante entre son épouse, Sophie, comtesse de Wessex, et la défunte princesse. Était-ce simplement une coïncidence, ou Édouard a-t-il, consciemment ou inconsciemment, choisi une partenaire qui lui rappelait Diana? Pourtant, la réalité semble plus complexe. Selon une biographie parue en 2021, Édouard entretenait en réalité une relation tendue avec Diana. Contrairement à son frère Andrew, qui était apparemment très proche d'elle, Édouard aurait perçu Diana comme un élément de changement dans la famille royale, un changement qu'il ne voyait pas d'un bon œil. Il était attaché aux traditions, tandis que Diana représentait une transformation, un symbole d'une monarchie plus moderne et émotionnellement ouverte,
une évolution qui ne plaisait pas à tout le monde au sein du palais. La biographe royale Ingrid Seward a même décrit Edward comme étant profondément loyal à l'institution monarchique. Il considérait Diana comme une figure nationale qui devait être chérie et protégée, mais cela ne signifiait pas qu'il partageait sa vision. Il aurait pressenti la tempête à venir. Il savait que la façon dont Diana remettait en question les coutumes royales provoquerait des conflits. Et au final, il avait raison. Avançons dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Edward et Sophie sont devenus des figures clés du Nouveau Cercle, le groupe de membres seniors de la famille royale chargé d'assurer l'avenir de la monarchie. Avec le départ du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi que l'éloignement du prince Andrew de la vie publique, Edward a pris un rôle plus important au sein de la famille royale, ironiquement dans une version modernisée de l'institution qu'il avait autrefois résisté à voir changer. Selon la biographe royale Ingrid Seward, Edward aurait détecté les premiers signes de trouble bien avant que Diana ne devienne une personnalité emblématique. Même lorsque son histoire d'amour avec le prince Charles s'épanouissait, il aurait gardé ses distances, inquiet des transformations qu'elle entraînerait. À ses yeux, l'approche de Diana à la vie royale, personnelle, émotionnelle et profondément publique, était en contradiction avec les principes séculaires de la monarchie. Seward écrit « Plus Diana tissait sa toile glamour, plus Edward s'en éloignait. » Comme s'il se préparait à l'inévitable tempête, se tenant prêt à affronter les défis qu'elle apporterait à l'institution qu'il chérissait. Pour Edward, les apparences comptaient. Il croyait fermement que les membres de la famille royale avaient le devoir de préserver une certaine image, celle de la dignité, de la tradition et de la retenue. Mais Diana, elle était une force à part, redéfinissant l'essence même de la royauté. Et Edward n'était pas le seul à désapprouver. Une autre royale trouvait également l'approche de Diana dérangeante. La princesse Anne. Connue pour son franc-parler, Anne voyait en Diana et Sarah Ferguson une menace pour le statut de la monarchie. À ses yeux, ces deux jeunes femmes rendèrent la famille royale trop médiatique, attirant une attention excessive et, ce faisant, diminuant le prestige de l'institution. Plantons le décor. 1997. Une année qui marquera un tournant pour la famille royale britannique, une année qui changera tout, et pas de la manière dont on l'avait imaginé. La mort tragique de la princesse Diana a provoqué un choc mondial, et la famille royale, déjà sous le feu des critiques, s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique. Le chagrin était immense, et le peuple, en particulier le public, cherchait des réponses, un sentiment d'unité et une compassion de la part d'une monarchie longtemps perçue comme un symbole de tradition et de stabilité. Mais au fil des jours, il est devenu évident que quelque chose clochait. C'est ici que l'histoire commence réellement. Tandis que le monde regardait avec incrédulité, la famille royale semblait distante, voire détachée. Le chagrin collectif de la nation était palpable, mais la famille royale, et en particulier ses membres les plus proches, semblait évoluer dans son propre univers, bien loin de la douleur des foules en deuil. C'était comme si elle luttait pour concilier son rôle de symbole de la tradition avec le besoin très humain de faire son deuil ouvertement. Pour le public britannique, habitué à voir ses souverains sous un certain jour, l'absence visible de tristesse soulevait des interrogations. La monarchie était-elle réellement bouleversée? Ou bien était-elle trop froide, trop distante pour montrer son chagrin au monde? Au cœur de ce moment de tension se posait une question cruciale. La famille royale pouvait-elle sauver son image, ou était-elle condamnée à être perçue comme insensible? C'est alors qu'intervient Dickie Arbiter, un homme de l'ombre qui a joué un rôle déterminant dans la manière dont la monarchie a répondu à la tragédie. Dickie Arbiter, qui avait été secrétaire de presse de la reine et de la famille royale, n'était pas étranger au poids de l'opinion publique. À la mort de Diana, il avait déjà passé des années à gérer l'examen souvent impitoyable des médias à l'égard de la famille royale.
Mais les événements qui ont suivi la disparition de Diana ont constitué un défi sans précédent. La reine avait pris la décision de protéger ses petits-fils, les princes William et Harry, des médias en les emmenant à Balmoral. Ce faisant, elle avait privilégié la famille au devoir. Une démarche inédite pour une monarchie fondée sur le principe que l'engagement public prime sur tout. Cependant, comme on le sait, la réponse de la famille royale n'est pas passée inaperçue, et la réaction du public a été immédiate et sévère. Tandis que la reine se retirait à Balmoral avec les jeunes princes, Arbiter, resté à Londres, comprenait que la situation devait évoluer, et vite. L'image d'une famille royale insensible prenait de l'ampleur, comme si ses membres étaient incapables ou réticents à exprimer leur chagrin en public. Par conséquent, la monarchie risquait de perdre le lien avec les citoyens qu'elle était censée servir. Portons maintenant notre attention sur le prince Édouard. Plus jeune fils de la reine, Édouard avait longtemps été perçu comme plus moderne et accessible que ses aînés, mais lorsqu'il s'est agi de faire preuve de solidarité avec le peuple après la mort de Diana, lui aussi a semblé hésiter. Édouard se trouvait à Londres au moment du décès de Diana, mais sa réaction à la tragédie n'a pas été aussi rapide qu'Arbiter l'aurait espéré. Conscient de l'importance cruciale de l'opinion publique, Arbiter s'est immédiatement mis au travail pour pousser les membres de la famille royale à agir. Dans le documentaire Paxman on the Queen's Children, Arbiter révèle un moment décisif où il a pris les choses en main. « Je savais qu'Andrew et Edward étaient tous les deux à Londres », se souvient-il. Avec un sentiment d'urgence, il a décroché son téléphone et a appelé le prince Edward. « Vas-tu travailler ?» lui a-t-il demandé, sachant déjà que le prince n'avait pas prévu de se rendre auprès du public pour lui rendre hommage. Lorsque Edward a confirmé qu'il comptait bien se rendre au travail, Arbiter a saisi l'occasion. Il a insisté, exhortant le prince à faire un détour rapide avant de rejoindre ses obligations officielles. « Sur le chemin du travail, j'aimerais que tu t'arrêtes pour signer les registres de condoléances. Je t'accompagnerai. » L'idée était simple. Il voulait qu'Edward soit vu en train d'agir, qu'il participe au deuil collectif, montrant ainsi que la famille royale n'était pas coupée de ses sujets. Mais la réaction du prince n'a pas été celle qu'Arbiter espérait. « Est-ce que quelqu'un va me voir ?» a demandé Edward, plus préoccupé par l'impact médiatique du geste que par sa signification. Arbiter, pragmatique, comprenait que cette inquiétude était assez compréhensible. Après tout, Edward n'avait pas l'habitude d'être au premier plan dans ce type de situation. Mais ce qui a suivi a véritablement frustré Arbiter. Edward lui a répondu « Non, je n'irai pas maintenant. J'irai avec mon frère cet après-midi. » Dire qu'Arbiter a été déçu serait un euphémisme. Il espérait une action rapide et décisive, mais s'est retrouvé face à une résistance inattendue. Le prince ne semblait pas prêt à jouer le rôle qu'Arbiter avait envisagé pour lui. C'est à ce moment-là qu'Arbiter a perdu patience. « J'étais, disons, passablement agacé, » admet-il. Sa voix, chargée de frustration, témoignait de son exaspération. Il a alors posé un ultimatum à Edward. « Cet après-midi, c'est trop tard. Je veux que tu y ailles ce matin et tu y iras ce matin. » Son ton ne laissait place à aucune négociation. « Il m'a regardé, » se souvient Arbiter, et j'ai dit « Oui, je suis sérieux. » À ce stade, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Arbiter savait ce qu'il fallait faire et n'avait pas l'intention de reculer. Edward, clairement déstabilisé par la fermeté d'Arbiter, a finalement accepté. Mais Arbiter n'en avait pas fini. Il fallait plus qu'une simple signature sur un registre de condoléances. L'image de la monarchie devait être transformée, et Arbiter savait que les membres de la famille royale devaient aller à la rencontre du peuple. Il a dit à Édouard et à Andrew de quitter le confort de leurs obligations royales pour aller au contact de la foule en deuil, rassemblée devant le palais. Arbiter a insisté « Vous devez aller leur parler ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.
Grâce au conseil d'arbiteurs, Edward et Andrew se sont avancés parmi les citoyens endeuillés. Les images des princes, marchant parmi la foule, montrant leurs visages au public, sont devenues parmi les moments les plus marquants de la réponse royale au décès de Diana. Edward, qui avait d'abord été réticent, est devenu le premier membre senior de la famille royale à signer le registre de condoléances, envoyant ainsi un message de solidarité au peuple britannique. Ce revirement, cette démonstration publique de tristesse, était essentielle. L'insistance d'Arbiter à ce que la famille royale manifeste publiquement son empathie a permis à la monarchie d'éviter d'être perçue comme indifférente ou déconnectée. Il ne s'agissait pas seulement de signer un livre, il s'agissait de prouver au monde entier que les membres de la famille royale étaient, eux aussi, des êtres humains, capables de douleur et de compassion comme tout un chacun. En fin de compte, c'est grâce à l'intervention directe d'Arbiter que la monarchie a évité un préjudice irréparable à son image. Remontons le temps jusqu'à ce moment où le prince Edward a pris sur lui de briser le silence. Il ne s'est pas contenté de parler de la vie de Diana et de ses accomplissements, il s'est également exprimé avec franchise sur les conséquences de sa mort tragique en 1997. Ces paroles montraient clairement que le chagrin et les répercussions de son décès ne s'étaient pas arrêtés avec sa disparition. Non, l'écho de son histoire continuait de résonner au sein de la famille royale, influençant les relations, la perception du public et même la dynamique entre les membres de la famille d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. L'héritage de Diana a été pour le moins complexe. Si le public l'admirait pour son travail caritatif et sa capacité à établir un lien avec les gens, un autre aspect de sa vie passait souvent inaperçu. Le prince Edward lui-même s'est confié sur la manière dont les suites de la mort de Diana étaient devenues un véritable champ de bataille pour les membres de la famille, en particulier pour ses fils, le prince William et le prince Harry. Il ne s'agissait pas seulement de pleurer sa perte, il fallait aussi gérer l'impact durable de son histoire et la manière dont elle avait été relayée dans les médias. Les réflexions d'Edward étaient brutes et profondément émouvantes lorsqu'il a évoqué la douleur qu'avait engendrée cette période, non seulement pour lui, mais surtout pour les enfants de Diana. Il a reconnu le fardeau émotionnel que son décès, ainsi que le regard constant du public, avait imposé à William et Harry. Après tout, ils n'étaient que de jeunes garçons lorsqu'ils ont perdu leur mère, et le poids de cette perte était devenu une charge qu'ils ont dû porter tout au long de leur vie. Edward a souligné que, selon lui, la mémoire de Diana, au lieu d'unir la famille dans un deuil commun, avait souvent accentué les divisions. À bien des égards, la manière dont les médias ont dépeint la vie de Diana, ses conflits avec la famille royale, son mariage tumultueux avec Charles, ses difficultés très médiatisées, n'a fait qu'accentuer les fractures au sein de la famille après sa mort. Mais ce n'était pas seulement la perception publique de Diana qui causait ces tensions, c'était aussi la manière dont son histoire avait été utilisée contre eux. Edward s'est montré particulièrement critique quant à la manière dont la vie de Diana avait été instrumentalisée après son décès, notamment en ce qui concerne le rôle de la famille royale dans ces épreuves. Il semblait que chaque nouvelle révélation sur la vie de Diana se transformait en arme, utilisée non seulement pour attaquer la monarchie, mais aussi sa propre famille. Ce combat constant autour de son héritage était douloureux à observer, surtout pour ceux qui avaient vécu la réalité complexe d'être membre de cette famille. Les paroles d'Edward n'avaient pas pour but d'attaquer la mémoire de Diana, ni de minimiser ses difficultés. En réalité, il insistait sur la nécessité de reconnaître tous les aspects de sa vie, les bons, les mauvais, et tout ce qu'il y avait entre les deux. Son message était clair. Diana n'était ni une sainte ni une simple victime. Elle était une personne réelle, avec ses réussites, ses échecs, ses forces et ses faiblesses. Et si son héritage avait indéniablement marqué la famille royale en profondeur, il était tout aussi important de reconnaître la douleur qu'il avait engendrée, non seulement pour le public, mais aussi pour sa propre famille,
qui avait dû naviguer à travers cette réalité complexe. Bien sûr, les réactions aux déclarations d'Edward ont été immédiates et variées. Certains l'ont félicité pour son honnêteté et pour avoir pris la parole d'une manière rarement vue auparavant. Certains ont apprécié le fait qu'Edward n'ait pas cherché à embellir la situation, mais ait au contraire révélé la réalité de l'impact émotionnel de l'héritage de Diana sur la famille. Ils ont reconnu qu'il avait fallu des années, voire des décennies, pour que la famille accepte pleinement les erreurs commises durant la vie de Diana et après sa mort. Pour ces personnes, les paroles d'Edward étaient un souffle d'air frais, une perspective nécessaire qui n'avait jamais été pleinement exprimée auparavant. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec son approche. Les critiques n'ont pas tardé à l'accuser de vouloir réécrire l'histoire et de minimiser les épreuves traversées par Diana pour protéger l'image de la monarchie. Certains ont même suggéré qu'Edward tentait d'effacer la souffrance de Diana au profit d'un récit plus acceptable pour la famille royale. Ils ont estimé qu'en reconnaissant trop ouvertement les erreurs de la famille, Edward rouvrait de vieilles blessures et créait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Mais Edward, comme toujours, a maintenu ses propos. Il savait que ses déclarations allaient susciter un débat, mais il estimait qu'il était important de partager son point de vue. Il était conscient du caractère délicat du sujet et du risque de réaction négative, mais il était déterminé à apporter un éclairage qui n'avait pas encore été pleinement discuté. Pour lui, il ne s'agissait pas de défendre la monarchie à tout prix, ni de réécrire l'histoire. Il s'agissait d'offrir une vision plus complète de la vie de Diana, une vision qui prenait en compte à la fois ses triomphes et ses épreuves et l'impact profond qu'elle avait eu sur ses proches. Et puis, il y avait Charles, l'ancien époux de Diana, qui entretenait une relation compliquée avec la princesse de Galles. Pendant des décennies, Charles avait lutté contre la manière dont le monde percevait son lien avec Diana et le regard incessant du public sur leur mariage. Les propos d'Edward étaient, à bien des égards, à la fois réconfortants et dérangeants pour lui. D'une part, il validait la complexité de son expérience avec Diana, un mariage marqué par des défis et des déchirements, mais aussi par des moments de connexion et de compréhension. Mais d'autre part, les paroles d'Edward ravivaient de vieilles blessures, faisant ressurgir une douleur qui n'avait jamais vraiment guéri. Charles avait passé de nombreuses années à essayer de concilier son image publique avec la souffrance privée qu'il avait endurée durant son mariage avec Diana. Et l'honnêteté d'Edward ne faisait que ramener ses sentiments non résolus sur le devant de la scène. Lorsque le prince Edward a réfléchi à l'héritage de sa défunte belle-sœur, il en a reconnu les multiples facettes, les succès, les épreuves, l'adoration du public et les difficultés en coulisses. Mais son point de vue était loin d'être simpliste. Alors que beaucoup ont idéalisé Diana, Edward a osé parler des complications souvent passées sous silence. Les manières dont sa vie, ses choix et même sa mort avaient créé des divisions au sein de la famille royale, des divisions qui se faisaient encore sentir aujourd'hui. Ce sentiment semblait, dans un premier temps, peser lourdement sur William. Pour lui, les paroles d'Edward étaient un rappel du délicat équilibre qu'il lui faudrait maintenir en tant que roi. L'héritage de Diana, profondément ancré dans le cœur du peuple britannique, était quelque chose qu'il devrait honorer dans le cadre de son rôle de monarque. Mais en même temps, William savait qu'il devait tracer son propre chemin, un chemin qui ne serait pas uniquement défini par l'histoire de sa mère. Il lui fallait trouver un équilibre subtil entre la poursuite des valeurs de Diana et la construction de son propre héritage. En tant que futur roi, William savait qu'il devrait honorer la mémoire de sa mère, mais d'une manière qui ne se limitait pas à préserver ses traditions. Il s'agissait aussi de façonner la monarchie pour l'avenir. Cependant, la réaction de Harry aux propos d'Edward fut bien plus intense. Il ne voyait pas les choses de la même manière que William. Pour Harry, il semblait qu'Edward minimisait les problèmes bien réels auxquels Diana avait été confrontée. C'était comme si la tentative d'Edward de donner une vision plus équilibrée de sa vie
risquait d'atténuer les épreuves qu'elle avait traversées et l'impact qu'elles avaient eu sur elle, sur leur famille et sur leur image publique. Pour Harry, cela ressemblait à une simplification excessive d'une vérité complexe et douloureuse. L'écart entre les deux frères se creusa encore davantage, car Harry avait l'impression que le récit autour de leur mère était en train d'être remodelé pour correspondre à une version plus acceptable et moins conflictuelle des événements. Mais ce qu'a dit le prince Édouard n'avait pas pour but de séduire le public. Il ne cherchait ni à susciter de la sympathie, ni à éviter les critiques inévitables qui surviennent lorsqu'on aborde un sujet aussi sensible que l'héritage de Diana. Non, les intentions d'Édouard étaient bien plus complexes. Son objectif était de rétablir les faits. Il savait que l'histoire de Diana ne serait jamais facile à concilier avec l'image de la famille royale, mais il estimait qu'il était important d'affronter ces complications de front. Il espérait qu'en reconnaissant à quel point l'histoire de Diana était réellement complexe, la famille pourrait guérir, avancer d'une manière honnête et ancrée dans la réalité de leur histoire commune. Edward ne cherchait pas à effacer le passé. Il ne cherchait pas à réécrire l'histoire. Mais il croyait que tirer des leçons de leurs erreurs et comprendre comment ces décisions prises des décennies plus tôt avaient encore des répercussions aujourd'hui était une étape essentielle pour trouver une forme de clôture. Et peut-être, tout aussi important, cela aiderait la famille royale à bâtir un avenir meilleur. Ces propos n'avaient pas pour but d'effacer la douleur de Diana ou les défis qu'elle avait affrontés, ils visaient plutôt à les reconnaître, à en tirer des leçons et à aller de l'avant. Mais malgré tous ces efforts pour clarifier sa position, les paroles d'Edward n'étaient pas sans conséquences. En réalité, elles n'ont fait que raviver les tensions, soulever des questions et déclencher une nouvelle vague de débats. Était-ce le début d'une conversation plus honnête et ouverte sur l'héritage de Diana? Et si c'était le cas, la famille royale pouvait-elle supporter le poids de cette honnêteté? Était-elle capable de naviguer dans cette nouvelle ère de transparence, sans perdre l'unité dont elle avait désespérément besoin? Même après que le choc initial se soit dissipé, les paroles d'Edward continuaient à jeter une ombre sur la famille, comme une tension non dite lors d'un rassemblement familial. Ces commentaires soigneusement réfléchis et bien formulés n'ont pas seulement alimenté le débat public. Ils ont ravivé de vieilles blessures que beaucoup avaient tenté d'enterrer. Ils ont forcé certains membres de la famille, notamment Charles, à affronter des souvenirs douloureux qu'ils avaient repassé des années à essayer d'oublier. Pour Charles, les propos d'Edward étaient un rappel brutal des années les plus difficiles de sa vie. Les années où son mariage avec Diana s'effondrait, où chacun de ses gestes était scruté par le public et où il était publiquement blâmé pour ses échecs. Charles avait passé tant d'années à tenter de gérer sa relation complexe et souvent hostile avec Diana. Il avait été accusé de tout, de l'indifférence à la trahison, et le poids de ses critiques publiques lui avait laissé des cicatrices profondes. Ainsi, les paroles d'Edward, bien que réfléchies et destinées à équilibrer le récit, ont aussi fait remonter à la surface des émotions qui n'avaient jamais vraiment guéri. Pour beaucoup, Diana resterait toujours la princesse du peuple, et en comparaison, Charles serait toujours perçu sous un jour bien plus sombre. Avec ses propos, Edward offrait une perspective plus nuancée sur cette histoire, l'idée que l'héritage de Diana ne se résumait pas à une figure idéalisée, mais qu'il comprenait aussi toute la complexité de sa vie, y compris les luttes et les conflits auxquels elle avait été confrontée. Mais pour Charles et d'autres membres de la famille, cela représentait un rappel inconfortable de la distance qui les séparait de la version idéalisée de Diana que le public continuait à chérir. William, en revanche, semblait adopter une approche plus pragmatique face aux paroles de son oncle. Bien qu'il ne partageât pas totalement la vision d'Edward, il comprenait la nécessité de trouver un équilibre entre l'hommage à la mémoire de Diana et la reconnaissance des défis bien réels qu'elle avait affrontés. William regardait vers l'avenir, conscient du rôle qu'il finirait par jouer en tant que roi.
Ses pensées semblaient se concentrer sur la manière dont la famille pouvait aller de l'avant sans ignorer le passé, mais sans non plus le laisser les définir entièrement. Il percevait dans les propos d'Édouard une tentative de combler le fossé entre le souvenir idéalisé de Diana et la réalité plus complexe de sa vie et de son héritage. Cependant, aussi éclairantes que puissent être les paroles d'Édouard pour certains, elles ont également accentué les divisions au sein de la famille. Les réactions de William et Harry ne pouvaient être plus opposées. Et il était clair que, malgré tous leurs efforts, ils ne parviendraient jamais à se mettre pleinement d'accord sur la manière d'honorer la mémoire de leur mère. Les fissures dans l'unité de la famille royale étaient exposées au grand jour, et il était incertain qu'elles puissent un jour être réellement réparées. Et voilà, les commentaires tant attendus du prince Édouard sur Diana, et comme vous pouvez le voir, ils ont ravivé bien plus que quelques vieilles blessures. Que pensez-vous des paroles d'Édouard? A-t-il aidé à tourner la page ou n'a-t-il fait que creuser davantage le fossé? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations royales. À très bientôt.